Antoine fixait le notaire d'un regard vide. Les mots résonnant comme un coup de tonnerre dans le salon bourgeois de leur maison familiale à Paris. Son père, ce pilier inébranlable de la finance, venait de léguer la quasi-totalité de sa fortune à Marie, sa sœur aînée, laissant à Antoine une simple veste en cuir usé, oubliée dans un coin du grenier. Mais en enfilant cette relique, ses doigts tremblants découvrirent une lettre cachée dans la doublure, révélant un secret qui fit vaciller le monde qu'ils croyaient connaître. Leur père avait aimé un homme. En silence, toute sa vie. Le choc le traversa comme une lame. Antoine, 28 ans, architecte discret dans un cabinet du Marais, avait passé des années à dissimuler sa propre orientation sexuelle, craignant le jugement de cette famille conservatrice ancrée dans les traditions catholiques. Marie, 32 ans, avocate ambitieuse mariée à un banquier, s'était levée d'un bond, le testament à la main, jubilant intérieurement devant les millions qui lui revenaient de l'appartement haussmannien, les actions en bourse, la villa en Provence. C'est justice. Antoine, papa savait que tu n'en avais pas besoin, avait-elle lancé avec un sourire forcé, masquant mal son triomphe. Mais Antoine n'entendait plus rien. La lettre, écrite d'une main ferme mais émue, décrivait une passion interdite datant des années 70. Un amour pour un collègue nommé Pierre, étouffé par les conventions sociales et les attentes familiales. J'ai choisi le silence pour vous protéger. Mais aujourd'hui, je te confie cela. Mon fils, car je sais que tu portes le même fardeau. Assis sur le canapé en velours élimé, Antoine relisait les lignes, le cœur battant. Comment son père avait-il su? Étaient-ce les regards fuyants lors des dîners familiaux? Ou les absences prolongées qu'il justifiait par son travail? Julien, son compagnon secret depuis 2 ans. Un professeur de littérature de 30 ans aux yeux bruns intenses, l'attendait dehors dans la voiture, ignorant tout de ce cataclysme. Antoine avait toujours maintenu une façade, des sorties avec des amies fictives, des conversations évasives sur sa vie privée. La pression était immense sur la société française. Malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois comme le leur. Et maintenant, ce legs inattendu, non pas de l'argent, mais une vérité qui le forçait à affronter ses démons. Marie, sentant le malaise, s'approcha. Qu'est-ce que c'est? Une vieille veste? Papa devait être sénile à la fin. Elle rit nerveusement. Mais Antoine serra la lettre contre lui. Devait-il la partager? La détruire? Le dilemme le rongeait déjà. En rentrant chez lui ce soir-là, dans son petit appartement du 11e arrondissement, il trouva Julien en train de préparer le dîner. Ça s'est passé comment? Demanda Julien, avec cette douceur qu'il avait conquis lors d'une soirée littéraire. Antoine hésita, puis posa la veste sur la table. Pas comme prévu. Il raconta l'héritage inégal, omettant la lettre pour l'instant. Julien fronça les sourcils. Ta sœur a tout pris? C'est injuste. Tu devrais contester. Mais Antoine savait que l'argent n'était pas le vrai enjeu. C'était cette révélation qui ouvrait une brèche dans son armure. La nuit fut agitée. Des souvenirs affluaient, les sermons du père sur la famille traditionnelle. Les regards réprobateurs quand Antoine rentrait tard sans explication. Avait-il perçu chez son fils ce qu'il avait lui-même réprimé? Le lendemain, au travail, Antoine peinait à se concentrer sur ses plans d'architecture. Un collègue, ouvertement gay, l'invita à un événement LGBT. Mais il déclina poliment. Comme toujours.
Tu vis dans le placard? Antoine avait un jour plaisanté un ami. La blague l'avait blessé. Car c'était vrai. La lettre changeait tout. Elle légitimait son amour pour Julien. Mais elle exposait aussi la hypocrisie familiale. Marie appela dans l'après-midi. Viens dîner ce soir. On en parle calmement. Antoine accepta. Sentant monter la tension. Chez elle. Dans son appartement luxueux du 16e. Marie servit un vin rouge millésimé. Son mari. Paul. Un homme d'affaires rigide. Était absent. Papa voulait que je gère l'héritage pour nous deux. Expliqua-t-elle. Tu es célibataire. Libre. Moi. J'ai des enfants à élever. Antoine sentit la colère monter. Célibataire? Tu sais très bien que non. Les mots lui échappèrent. Marie haussa un sourcil. Ah bon? Une petite amie cachée? Il secoua la tête. La lettre brûlant dans sa poche. Le dîner vira au conflit. Antoine sortit la lettre. La posa sur la table. Marie la lut. Blêmissant. C'est impossible. Papa n'était pas. Comme ça. Le mot gay resta suspendu. Imprononçable dans leur éducation. Elle accusa Antoine de l'avoir fabriqué pour contester le testament. Tu es jaloux. C'est tout, hurla-t-elle. Antoine. Blessé. Quitta l'appartement en claquant la porte. Dehors. La pluie parisienne le trempa. Miroir de ses larmes intérieures. Julien l'attendait chez lui. Inquiet. Cette fois. Antoine lui montra la lettre. Julien l'enlaça. Ton père t'a donné la liberté qu'il n'a pas eue. Mais Antoine doutait. Partager ce secret avec Marie avait ouvert une faille. Et si elle le rejetait? La société, avec ses lois progressistes, n'effaçait pas les préjugés enfouis. Le lendemain, un appel anonyme le menaça, garde ça pour toi. Ou ta carrière en pâtira. Était-ce Marie? Ou un notaire indiscret? La paranoïa s'installa. Et Antoine se demanda si la vérité valait le prix de la solitude. Les jours suivants. Antoine naviguait dans un brouillard d'émotions contradictoires. La lettre de son père devenait une obsession. Un talisman qu'il portait partout. Plié dans son portefeuille. Julien tentait de le raisonner lors de leur promenade le long de la Seine. Sous les ponts illuminés de Paris. C'est une opportunité. Antoine. Pour toi. Pour nous. Imagine. Sortir du placard avec la bénédiction de ton père. Mais Antoine secouait la tête. Hanté par les souvenirs d'enfance, les messes dominicales où le prêtre condamnait les péchés contre nature. Les amis de la famille qui murmuraient sur les déviants de Saint-Germain. À 28 ans. Il avait internalisé ses jugements. Les transformant en une cage invisible. Julien. Plus assumé. Avait grandi dans une famille libérale de Lyon. Où son coming out à 20 ans avait été accueilli avec amour. Tu n'es pas obligé de tout dire à Marie tout de suite. Conseillait-il. Mais le mal était fait. Marie. De son côté. Ruminait. L'héritage. Qu'elle avait vu comme une récompense pour sa loyauté filiale. Était maintenant entaché. Elle fouilla les archives familiales. Cherchant des preuves pour infirmer la lettre. Dans un vieux journal de son père. Elle trouva des entrées critiques, P. Me manque. Mais le devoir prime. Pierre? Son cœur se serra. Était-ce vrai? Paul.
Son mari rentra d'un voyage d'affaires et la trouva en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui montra la lettre. Paul, catholique pratiquant, fronça les sourcils. Ton père était un homme honorable. Ça doit être une erreur. Mais Marie doutait. Et si cela expliquait les silences de son père? Ses voyages solitaires? Elle appela Antoine. La voix tremblante. On doit en parler. Chez moi. Demain. Antoine accepta. Mais avec appréhension. Julien insista pour l'accompagner. Non. C'est familial? Refusa Antoine. Julien soupira. Familial? Et moi? Je suis quoi? Le rendez-vous fut tendu. Paul était présent, ajoutant une couche de formalité. Marie posa la lettre sur la table basse. Admettons que ce soit vrai. Qu'est-ce que ça change? Antoine inspira profondément. Ça change tout. Papa a vécu dans le mensonge. Comme moi. Les mots sortirent enfin, je suis gay. Marie. Et j'aime Julien. Le silence tomba comme une pierre. Paul se raidit. Marie écarquilla les yeux. Depuis quand? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Antoine expliqua les peurs. Les pressions. Papa le savait. Apparemment. Et il a choisi de me le dire comme ça. Marie pleura. Tu crois que je t'aurais rejeté? Mais Paul intervint, c'est contre nos valeurs. La famille. C'est un homme et une femme. Le débat s'enflamma. Antoine défendit son amour, citant les lois sur le mariage pour tous. Paul rétorqua avec des arguments religieux, accusant la société de décadence. Marie, déchirée, prit le parti de son mari. Peut-être que papa regrettait. C'est pour ça qu'il t'a laissé si peu pour te pousser à changer. Antoine quitta la maison furieux, se sentant trahi. En rentrant, il trouva Julien en train de faire ses valises. Je ne peux plus vivre comme ça. Dans l'ombre, la dispute éclata. Julien reprocha à Antoine sa lâcheté. Antoine accusa Julien d'être insensible aux réalités familiales. Tu veux que je perde tout, hurla Antoine. Julien partit, claquant la porte. Seul, Antoine s'effondra. Le prix de la vérité était élevé, une sœur distante. Un amour en péril. Les jours suivants, il évita les appels de Marie, se plongeant dans le travail. Mais un collègue, apprenant par rumeur, le confronta. C'est vrai. Pour toi. Antoine nia. Mais le doute s'insinua. La société parisienne, cosmopolite en surface, cachait des discriminations subtiles, promotion manquée. Regard en coin. Il contacta un thérapeute spécialisé en questions LGBT. Un homme d'une cinquantaine d'années nommé Laurent. Lors de la première séance, Antoine déversa tout, la lettre, le rejet, la rupture. Vous payez le prix du silence de votre père? Analysa Laurent. Mais le vôtre vous coûte plus cher. Poussé par la thérapie, Antoine décida de confronter Marie à nouveau. Il l'invita dans un café neutre, près de Notre-Dame. Je ne changerai pas qui je suis, déclara-t-il. Marie, les yeux rougis, admit ses peurs. Paul est intransigeant. Et les enfants? Que diront-ils? Ils parlèrent des préjugés sociétaux.
Des familles déchirées par l'homophobie latente. Antoine évoqua des études sur les suicides chez les jeunes LGBT. Les discriminations au travail. Marie écouta. Touchée. Peut-être que papa voulait qu'on apprenne de ses erreurs. Mais en rentrant, elle trouva Paul en rage, il avait lu des messages sur son téléphone. Tu soutiens ça? Pense à notre réputation. Le couple se disputa violemment. Marie, pour la première fois, défendit son frère. C'est mon sang. Paul la menaça, choisis, lui ou nous. Le dilemme la rongeait. Pendant ce temps, Antoine tenta de reconquérir Julien, l'appelant sans relâche. Julien accepta un rendez-vous dans un bar du Marais. Je t'aime, mais je ne supporterai plus les secrets. Antoine promit du changement. Mais au fond, il hésitait encore. La tension montait. Chaque décision pesant comme un verdict. La crise atteignit son paroxysme quand Marie, sous la pression de Paul, décida de contester la lettre auprès du notaire. C'est peut-être un faux, arga-t-elle. Bien qu'au fond elle sache la vérité. Le notaire, un vieil homme austère, examina le document. L'écriture correspond. Et il y a des témoins indirects. Marie rentra défaite, confrontée à Paul qui exigeait une rupture avec Antoine. Sinon, je pars avec les enfants. Le chantage la brisa. Elle appela Antoine en larmes. Je ne peux pas te soutenir publiquement. Pas maintenant. Antoine, furieux, raccrocha. La trahison le consuma. Il se tourna vers Julien, qui avait accepté de revenir temporairement. Ensemble, ils assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République, entourée de drapeaux arc-en-ciel. Pour la première fois, Antoine se sentit libre. Mais la peur persistait. Et si Marie le dit à tout le monde? Julien le rassura, c'est ta vérité. Pas la sienne. Au travail, les rumeurs enflèrent. Un client conservateur annula un contrat, prétextant des incompatibilités. Antoine confronta son patron, qui haussa les épaules, Paris est tolérant. Mais les affaires sont les affaires. La discrimination subtile le frappa de plein fouet. En thérapie, Laurent l'encouragea à porter plainte. Mais Antoine refusa. Ça aggraverait tout. Au lieu de cela, il écrivit une lettre à Marie. Exposant ses blessures, papa a payé le prix du silence. Ne me force pas à faire de même. Marie la lut. Déchirée. Elle se rappela leur enfance complice. Les jeux dans le jardin de la villa. Comment en était-il arrivé là? Paul, sentant son hésitation, intensifia la pression. Lors d'un dîner familial élargi, avec oncle et tante, il lâcha, Antoine a des problèmes personnels. Les murmures fusèrent. Marie, outrée, le contredit, c'est mon frère. Et je l'aime tel qu'il est. Paul quitta la table. Furieux. Le lendemain, il fit ses valises. Tu as choisi. Seul avec les enfants. Marie affronta la réalité. L'héritage. Ces millions semblaient dérisoires face à la perte familiale. Elle contacta Antoine. Paul est parti. Viens. Avec Julien. La rencontre fut émouvante. Julien, charmant, gagna les enfants avec des histoires. Marie s'excusa. J'ai eu peur des jugements. Comme papa.
Ils parlèrent tard dans la nuit, déconstruisant les préjugés. Antoine révéla ses luttes intérieures, la honte internalisée. Les choix moraux déchirants. Aimer Julien n'est pas un péché. Marie acquiesça. Mais avertit, la société n'est pas prête partout. Pense aux enfants. À l'école. Le débat sur l'éthique familiale s'enflamma doucement. Était-ce égoïste de prioriser son bonheur? Ou courageux? Julien intervint, le vrai péché. C'est l'hypocrisie. Antoine, renforcé, décida d'assumer publiquement. Il posta une photo avec Julien sur les réseaux. Légendé, ma vérité. Hérité de mon père. Les réactions fusèrent. Des amis soutinrent. D'autres se distancèrent. Au travail, un collègue le félicita. Mais un autre murmura des insultes. La pression sociétale se fit sentir, appels anonymes. Commentaires haineux en ligne. Antoine douta à nouveau. Était-ce la bonne voie? Julien le soutint. Mais la tension dans leur couple réapparut. Tu regrettes? Demanda Julien un soir. Antoine hésita. Non. Mais le prix est haut. Marie, de son côté, affronta le divorce. Paul exigea la moitié de l'héritage, arguant que Marie l'avait trahi. Le procès s'annonçait âpre, exposant les secrets familiaux au tribunal. Marie se confia à Antoine, « J'ai tout perdu pour toi. » La culpabilité rongeait Antoine. Avait-il forcé sa sœur à un choix impossible? Les mots haussés s'accumulaient, loyauté familiale versus authenticité personnelle. En thérapie, Laurent posa la question, quel est le vrai dommage, le secret ou sa révélation? La haute trahison approchait. Un oncle conservateur, apprenant tout, menaça de déshériter Marie. Tu salis le nom de famille. Elle tint bon. Mais les enfants souffraient des moqueries à l'école. Antoine, voyant cela, proposa de reculer. Je peux disparaître un temps. Marie refusa. Non. On affronte ensemble. Julien, admiratif, renforça leur lien. Mais un soir, un incident choquant, des vandales taguèrent PD dehors sur la porte d'Antoine. La peur s'installa. Était-ce Paul? Ou un inconnu? La police enquêta mollement, citant un manque de preuves. Antoine réalisa la profondeur des préjugés sociétaux. Même en France progressiste. Les mois suivants furent un tourbillon de confrontations et de guérisons partielles. Antoine et Julien, plus unis, participèrent à des groupes de soutien LGBT, partageant leur histoire. Antoine trouva du réconfort dans des témoignages similaires, famille déchirée, mais reconstruite. Marie, divorcée, réorganisa sa vie autour des enfants, utilisant l'héritage pour un nouveau départ. Elle invita Antoine et Julien aux anniversaires, normalisant leur présence. Mais les cicatrices persistaient. Paul, amer, intenta un procès pour garde partagée, exposant les détails intimes au juge. Mon ex-femme soutient un mode de vie immoral, arguait-il. Le tribunal, impartial, rejeta ces allégations, citant les lois anti-discrimination. Marie gagna. Mais le coût émotionnel fut immense. J'ai payé cher pour ma loyauté, confia-t-elle à Antoine. Antoine, de son côté, affronta ses démons intérieurs. La lettre de son père devint un symbole de rédemption. Il écrivit un article anonyme pour un magazine LGBT, décrivant les luttes intergénérationnelles.
Les retours furent mitigés, soutiens enthousiastes. Critiques virulentes. Un lecteur l'accusa d'exploiter la mémoire de son père. Était-ce éthique, se demanda-t-il. Julien le rassura, tu libères d'autres. Au travail, Antoine fut promu. Son patron valorisant son authenticité. Mais des clients perdus rappelèrent les réalités économiques. La société française. Avec ses paradoxes au mariage gay légal. Mais homophobie persistante dans les banlieues ou les milieux ruraux le forçait à une vigilance constante. Une confrontation finale avec Paul marqua un tournant. Lors d'une médiation familiale. Paul admit ses préjugés. J'ai été élevé comme ça. Antoine. Calme. Répondit, et moi. J'ai été élevé à me cacher. Paul ne changea pas d'avis. Mais accepta une trêve pour les enfants. Marie. Médiatrice. Vit là un espoir. Les choix ont un prix. Mais l'inaction en a un plus grand. Antoine réfléchit à cela. Avait-il bien fait de révéler tout? La réponse n'était pas claire. Julien et lui envisagèrent l'adoption. Mais les obstacles sociétaux au regard sur les couples gays parents les firent hésiter. Sommes-nous prêts à payer ce prix? Demanda Julien. Au fil du temps, la famille se recomposa tant bien que mal. Antoine organisa un dîner commémoratif pour son père. Lisant des extraits de la lettre. Marie pleura. Reconnaissant les sacrifices. Il nous a donné une leçon. Les enfants, innocents, acceptèrent Julien comme l'oncle cool. Mais les tensions latentes persistaient, un regard fuyant d'un parent d'élève. Un commentaire en ligne. Antoine. Éveillé. Militait discrètement pour des associations. Son amour pour Julien s'approfondit. Forgé dans l'adversité. Pourtant, les doutes moraux subsistaient, avait-il imposé sa vérité au détriment des autres? À la fin. Assis sur un banc face à la tour Eiffel illuminée. Antoine se posa la question ultime. Était-ce la bonne décision de révéler le secret? Sachant le chaos qu'il a semé.